D'un côté, il y a un réseau social lancé en France en 2004, 7 millions d'abonnés en 2008, 13 millions aujourd'hui. De l'autre, un réseau social créé la même année aux États-Unis, 4 millions d'utilisateurs actifs en France en 2008 et plus de 30 millions aujourd'hui. Et si l'on regarde à l'échelle mondiale, le décrochage est encore plus frappant. Il y a aujourd'hui 2 milliards d'utilisateurs Facebook dans le monde. Comment deux réseaux sociaux d'apparence similaire ont-ils pu connaître des trajectoires aussi différentes ? Pour mieux comprendre, il faut se pencher sur l'un des livres de chevet des milliardaires de la Silicon Valley, Le dilemme de l'innovation de Clayton Christensen. Publié en 1997 et couvert de louanges par les fondateurs d'Instagram ou d'Amazon, ce livre pose une question toute simple. Innover, ça veut dire quoi ? Pour Christensen, la réponse tient en une phrase. Plutôt que d'innover pour faire plaisir à ses utilisateurs en place, une entreprise doit changer pour en gagner de nouveaux, sans trop se soucier finalement de ceux qui sont déjà là. Et c'est justement ce qu'a fait Facebook ces dernières années. Simple site de partage d'informations entre étudiants en 2004, Facebook s'est ensuite ouvert à toute une série d'innovations comme le partage de photos, les pokes, les likes, etc. Le réseau social a aussi considérablement élargi son univers, par exemple en se lançant dans la messagerie instantanée avec WhatsApp ou dans la réalité virtuelle en rachetant les casques Oculus. Et on apprenait récemment de la bouche de Nicola Mandelson, vice-présidente de l'entreprise, que d'ici 5 ans, il fallait encore s'attendre à de très gros changements. It will be definitely mobile, will be probably all video. All video. All video. Contrairement à notre cher copain d'avant qui s'est accroché à son activité de retrouvailles entre camarades de classe, Facebook n'est donc jamais devenu l'otage de ses plus fervents utilisateurs, quitte à parfois les embêter. Exemple avec Messenger. Facebook a tout simplement été amputé de son outil de messagerie pour forcer les utilisateurs à télécharger une autre application. Et voilà que Facebook n'hésite même plus à copier sans vergogne tout ce qui marche chez les autres, ses filtres Snapchat par exemple. Au final, même s'il ne ressemble plus beaucoup au Facebook de l'étudiant Zuckerberg, Facebook est partout et représente 400 milliards de dollars à la bourse de New York, 4 fois plus qu'il y a 5 ans.